L'hôtesse de l'air déchira la carte d'embarquement d'Esha en grognant. Ce siège n'est pas pour vous. Alors qu'un VIP suffisant souriait, ignorant que dans 30 minutes, Esha clouerait au sol toute sa compagnie aérienne. Esha Carter s'arrêta juste à l'intérieur de la cabine de première classe du vol Star Air 1621, son blazer de voyage sentant encore le vent printanier de New York. L'éclairage au-dessus de la deuxième rangée projetait une lueur argentée sur les accoudoirs polis, le champagne frais et les sacs à main de créateurs. Elle tendit son billet calmement. Siège 2A, juste à côté de la fenêtre. Jessica Reed, l'hôtesse de l'air en chef, s'avança comme un garde à la porte d'un palais. Ses cheveux blonds étaient tirés en arrière si étroitement qu'ils semblaient accentuer ses traits. Ses yeux parcoururent le visage d'Esha jusqu'à son sac en cuir uni, puis revinrent. Sa voix contenait la courtoisie éprouvée de quelqu'un payé pour être poli, mais à qui on n'a jamais appris à cacher son dégoût. C'est de la première classe, madame, dit Jessica, les lèvres serrées. L'économie est là-bas, rétorqua Esha sans broncher. Elle étendit simplement sa carte d'embarquement devant elle. Même moi, je sais que je suis en 2A. Jessica prit le billet, y jeta un coup d'œil, d'un mouvement fluide et expérimenté, le déchira en deux. Ça doit être une erreur, dit-elle sèchement. Derrière elle, une grande femme en tailleur pantalon crème s'avança, serrant contre elle un sac à main monogrammé. Ses talons claquaient comme des ponctuations sur du marbre. Karen Langlais, le genre de voyageuse fréquente qui traitait les hôtesses de l'air comme des squatteurs et des inconnus, comme une concurrente d'Esha, comme si elle lui bloquait la vue sur l'océan. Je mérite ce siège côté hublot, rétorqua Karen. Je réserve toujours en 2A. Chaque fois que Jessica hochait légèrement la tête comme un soldat recevant des ordres, elle se tournait vers Esha, baissant encore le ton. Mademoiselle, je vais devoir vous demander de vous écarter. Vous contrariez clairement nos invités VIP. Esha resta immobile. Autour d'elle, les murmures s'épanouissaient comme des mauvaises herbes. Un homme de l'autre côté de l'allée donna un coup de coude à sa femme. Une femme prit une photo discrète, le visage à moitié caché par un magazine. La mâchoire d'Esha se serra. Elle était habituée à ça. Elle se souvint de son professeur de 9e année, Madame Rollins, qui l'avait regardée dans les yeux et lui avait dit. Les filles comme toi ne finissent pas à l'université, chérie. Trouve-toi juste un travail et évite les ennuis. Elle se souvenait de l'appartement exigu de Newark, de la nuit passée à taper du code sous la lumière vacillante d'une lampe de bureau empruntée, rêvant d'une vie différente. Chaque insulte de l'époque lui avait forgé une armure. Aujourd'hui, elle la portait bien. Karen se pencha avec un sourire mielleux. Qui t'a laissé entrer ici? Ce n'est pas un vol de charité. Jessica eut un petit rire faux. On va régler ça. Juste un malentendu. Je dirais plutôt un risque pour la sécurité, ajouta Karen assez fort pour que tout le monde l'entende. L'air se fit lourd. Un homme ricana. Un autre secoua la tête et détourna le regard. Les mains d'Esha restèrent immobiles à ses côtés. J'ai payé pour ce siège, dit-elle en croisant le regard de Jessica. J'ai parfaitement le droit d'être ici. Jessica s'approcha, la voix plus dure. Tu fais une scène. Si tu ne bouges pas, je vais devoir appeler la sécurité. Depuis l'arrière de la cabine, un jeune homme inclina légèrement son téléphone. Le jean et le sweat à capuche de Malik Jones, datant des années 20, étaient silencieux, mais l'objectif de son appareil photo ne l'était pas. Il avait observé toute la scène, et maintenant son téléphone enregistrait régulièrement, silencieusement, les sourcils froncés, non pas de pitié, mais de compréhension. Il avait déjà vu ce scénario. Près du rideau de l'équipage, une autre silhouette s'agita. Elena Torres, responsable des opérations dans l'équipe régionale de Star, se tenait silencieusement, à moitié cachée des autres. Elle ajusta son badge, puis rencontra le regard d'Esha pendant une brève seconde. Elle fit un signe de tête très subtil, à peine perceptible, mais intentionnel. Esha exhala un signal une fois, puis avec sa main droite, elle tapota le cadran de sa montre connectée. Un bouton, un seul signal. Dans la salle de contrôle sous le terminal, un système dormant s'activa. Les messages cryptés enfouis au plus profond de la grille de communication interne de Star commencèrent à s'animer.
Elena s'éloigna de son poste et se dirigea vers un couloir de maintenance, sa tablette déjà allumée. Karen n'avait rien remarqué. Elle était trop occupée à inspecter sa manucure. Jessica posa une main sur l'épaule d'Esha. « Madame, vous devez y aller. » Esha ne bougea pas. Sa voix était calme. « Ce sera un moment dont vous vous souviendrez. » Jessica se moqua. « Quoi ? Tu vas écrire une mauvaise critique ? » Non. Esha dit, « J'écrirai ton avenir. » La bouche de Jessica se tordit, ne sachant pas s'il s'agissait d'une menace ou simplement d'arrogance. « Tu vas le regretter », ajouta doucement Esha. Karen leva les yeux au ciel. « Est-ce que c'est censé nous faire peur ?» Depuis son siège, Malik regarda d'Esha à Jessica, puis de nouveau. L'appareil photo dans sa main ne clignait jamais des yeux. Il ne savait pas encore qui était Esha Carter. Mais quelque chose dans sa façon de se tenir le fit appuyer un peu plus fort sur « enregistrer ». Cet acte de préjugé éhonté était sur le point de déclencher une tempête que personne dans cet avion n'aurait pu imaginer. Avez-vous déjà été jugé injustement en raison de votre apparence ? Partagez votre histoire dans les commentaires. Cliquez sur « S'abonner ». Si vous croyez qu'il faut lutter contre l'injustice, ce n'est que le début du combat des chats. Les talons de Jessica claquèrent vivement alors qu'elle se précipitait vers la cuisine avant, demandant du renfort par radio. Nous avons un passager perturbateur en première classe. Assistance immédiate requise. Sa voix était toute en urgence et en indignation moralisatrice, conçue pour se présenter comme la victime au deuxième rang. Aïcha resta debout, le dos droit, le souffle mesuré. Karen Langlais ajusta ses lunettes de soleil à l'intérieur et murmura. Voilà ce qui arrive quand on laisse les standards baisser. La cabine murmurait comme une ruche agitée. Les passagers échangèrent des regards, certains amusés, d'autres visiblement mal à l'aise. Une femme au troisième rang s'est penchée vers son mari et lui a murmuré. Il ne traiterait pas un homme blanc comme ça. Un instant plus tard, la porte du cockpit s'ouvrit et un grand homme au torse en tonneau, vêtu d'un costume gris ardoise avec une broche en forme d'étoile sur son revers, entra. Victor est directeur régional des opérations aéroportuaires. Son sourire était crispé, managérial, du genre à pratiquer l'empathie sans en offrir. Il regarda Aïcha avec le genre de regard qu'il avait suivi pendant la majeure partie de sa vie d'adulte, avec une certaine dédain. « C'est le passager ?» demanda-t-il en jetant à peine un coup d'œil aux autres. Jessica hocha la tête. Elle refuse de quitter son siège. Elle a créé une perturbation. Nous avons essayé d'expliquer. Victor se tourna vers Aïcha. « Madame, je dois vous demander de débarquer immédiatement. » « J'ai payé pour ce siège, » répondit Aïcha d'un ton égal. « De quoi m'accuse-t-on exactement ?» Karen intervint. « Elle a volé le billet. » Je l'ai regardée tâtonner comme si elle ne savait même pas où s'asseoir. Ces choses-là s'estompent. Denise la fixa du regard. « Tu as soudoyé un responsable des opérations devant la caméra. » Karen cligna des yeux. Victor reprit la parole, plus lentement cette fois. Elle n'est pas qu'une passagère. Elle est. Nous venons d'avoir la nouvelle. C'est Aïcha Carter, PDG de Tech Trent Innovation. Le visage de Richard se durcit. Il connaissait le nom. Il se souvenait de la proposition de partenariat d'il y a 2 ans, celle que son directeur technique avait rejetée pour son côté trop radical. Il se souvenait du nom d'Aïcha, signalé dans un rapport RH lorsqu'elle avait postulé à leur division d'ingénierie logicielle 10 ans plus tôt. Rejeté sans entretien. Pas d'adéquation culturelle, disait la note. Ce rejet venait de se reproduire. Elle a de l'influence, marmonna Rami Patel, membre du conseil d'administration. Nos systèmes de réservation, nos systèmes de routage et nos communications internes fonctionnent tous avec le code de Tech Trent. Si elle débranche, elle ne le fera pas. Karen s'exclama. Elle fait de la pub. Richard plissa les yeux. Elle m'avait envoyé un email il y a un quart d'heure. Le silence se fit dans la salle. Il afficha le message et le lut à voix haute. Vous avez 2 heures. Rendez-vous au siège de Star Air où je publie tout. Chaque transaction, chaque mémo, chaque plainte enfouie. À vous de jouer.
L'agent Victor se laissa retomber. Elle bluffe. Elle n'a pas accès. Denise haussa un sourcil. Alors pourquoi les journalistes ont-ils des informations internes? Des journaux de discussion et des relevés de paiement? Karen se pencha en avant. Tu n'oserais pas lui céder. Elle nous coince. Rami dit. Tu veux couler avec ce navire? Richard regarda par la fenêtre en contrebas. Les taxis rampaient comme des insectes, mais la ville se fichait de ce qui se passait dans cette pièce. D'accord, marmonna-t-il. On la rejoindra. Pendant ce temps, Elena Torres était assise dans une salle de conférence du back-office, 2 étages plus bas, les yeux rivés sur un tableau de bord défilant. Son logiciel d'intrusion personnalisé, autrefois discrètement intégré au réseau financier de Starair lors d'un test d'intégration système 3 ans plus tôt, s'illuminait maintenant comme un sapin de Noël. Compte offshore, écart de bonus, fonds secrets étiquetés, rapprochement client, tout cela lié à Victor et à 2 autres cadres supérieurs dont les noms n'avaient même pas encore été dévoilés. Elle cliqua sur un canal sécurisé sur son téléphone. Elena, les fichiers sont déjà propres. Esha, envoie tout au conseil d'administration. Ils doivent les voir avant que j'entre. 5 minutes plus tard, la boîte de réception de Richard sonna. Le nom du fichier, lire simplement l'index de responsabilité. Il l'ouvrit. Première page, un tableur des remboursements de surclassement de Karen Langlais, la moitié codée comme compensation pour perturbation. Page suivante, l'approbation par Victor de rapports d'inconduite falsifiés pour plus de 40 passagers issus de minorités. Troisième page, des courriels internes entre Jessica Reed et un superviseur se moquant des passagers en fonction de leur couleur de peau et suggérant d'utiliser la technique du déclassement accidentel sur elle. Le silence s'abattit sur la salle. Rami se leva. Si cela devient public, c'est fini. La voix de Karen devint aiguë. Elle nous a piratés. Denise ne sia pas. Elle utilisait son propre système. Ce n'est pas du piratage. C'est de la stratégie. Victor se tourna vers Richard, la voix cassante. Tu dois me soutenir. Richard le regarda comme un poids mort. Je n'ai pas besoin de me soutenir. Tu es fini. De l'autre côté du hall, l'ascenseur s'ouvrit en carillonnant. Esha Carter entra au siège de Starair, vêtu de gris anthracite et d'une précision calme. Ses pas résonnèrent dans l'atrium de marbre. Elle ne portait ni mallette, ni escorte, juste son téléphone et sa détermination. La réceptionniste se figea. Monsieur Carter. Monsieur Langston m'attend, dit-elle. Dites-lui que je suis en avance. Retournez à l'étage. Richard referma le dossier à l'intérieur. Elle gagne de toute façon. Non, cracha Karen. On détruit les dossiers, on divulgue de faux documents, on appelle ça une diffamation. Elle a déjà envoyé ça à la presse, dit Denise d'un ton neutre. Puis, comme si le destin attendait la ponctuation, le téléphone de Richard sonna de nouveau. Il répondit, écouta et pâlit. Elle est là. Karen ouvrit la bouche, mais rien ne sortit. Victor se leva lentement. Vous me protégerez, n'est-ce pas? Richard ne répondit pas. Cette salle de réunion allait devenir un champ de bataille, et Esha y entrait armé de la vérité, du timing et d'un contrôle absolu. Les doubles portes de la salle de réunion s'ouvrirent sans qu'on frappe. Esha Carter entra avec l'autorité tranquille de quelqu'un qui n'avait pas besoin d'être annoncé. Son tailleur gris anthracite était impeccable, son regard clair et inébranlable. Autour de la longue table cirée, chaque cadre se redressa. L'air était plus lourd maintenant, non plus chargé de déni, mais de soumission. Richard Langston se leva de son siège. Madame Carter. Asseyez-vous, dit Esha doucement, mais fermement. Il obéit. Le visage de Karen se tordit. Vous n'avez pas le droit de faire irruption ici comme moi, répondit Esha, sans la quitter des yeux. Car contrairement à vous, j'avais mérité cette place. Et contrairement à toi, je n'ai pas besoin d'acheter le silence. Victor croisa les bras. C'est un coup monté. Esha posa un dossier au centre de la table. Ce dossier contient toutes les transactions, notes internes et rapports discriminatoires qui ont été enterrés sous votre surveillance.
Il contient également des preuves de corruption, de fraude à la clientèle et de profilage systémique. Richard ouvrit le dossier et se figea. La page supérieure montrait la signature numérique de Victor approuvant les rétrogradations des clients selon des critères discrétionnaires. Des critères qui, après une inspection plus approfondie, se sont traduits en apparence. Aisha se rapprocha. Ce n'était pas un incident isolé. C'était une politique. Et maintenant, c'est public. Le visage de Karen s'éclaircit. C'est de la calomnie. J'ai déjà informé les régulateurs fédéraux, déclara Aisha. La seule question qui reste est de savoir si vous voulez survivre à cela en tant qu'entreprise. Denise Callahan s'éclaircit la gorge. Que proposez-vous exactement? Aisha ne s'y pas. Licencier Victor et Jessica Reed et annuler le contrat platine de Karen Langlais aujourd'hui. Victor rit amèrement. Vous pensez pouvoir dicter vos conditions ici? Aisha regarda Richard. Et c'est moi. Refusez et je retire toutes les licences Tech Trent dont vous dépendez. Vos systèmes de réservation tombent en panne. Vos communications se bloquent. Vos clients marchent. Karen se tourna vers Richard. Tu ne la laisserais pas faire ça. Tu ne peux pas. Elle peut. Denise dit doucement. Et elle ne bluffe pas. Richard s'enfonça dans son fauteuil. Pour la première fois ce matin-là, sa voix perdit son tranchant. Tu as terminé. Avec effet immédiat. Victor se leva lentement. Tu vas le regretter. Non, dit Aisha, tu le feras. Il se retourna et sortit en trombe sans un mot de plus. Karen se tenait à côté. C'est une honte. J'ai voyagé avec cette compagnie aérienne pendant plus d'une décennie et j'en ai abusé pendant tout aussi longtemps. Aisha répondit. Vos privilèges sont révoqués. Karen regarda autour d'elle dans la pièce, s'attendant à ce que quelqu'un vienne la défendre. Personne ne l'a fait. Elle attrapa son sac à main et quitta l'écran, son appel vidéo se terminant en un clin d'œil. Richard expira lourdement. Jessica a déjà été suspendue.